Oh là là, son pommeau de douche fuit. C'est un problème auquel de nombreuses familles sont confrontées. Voyons comment il va s'en sortir. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des solutions créatives utilisant des éléments tels que des serrures en métal, de la mousse et des bouteilles en plastique pour résoudre des problèmes de plomberie courants. En ce moment, l'homme dans la vidéo a découvert une fissure dans son tuyau d'eau. Il utilise des ciseaux pour découper la section endommagée. Et bien sûr, n'oublie pas de conserver l'extrémité en métal du tuyau. En chauffant l'extrémité intacte du tuyau, il lui sera plus facile de la connecter à l'autre extrémité. Maintenant, son tuyau d'eau a été réparé avec succès. Mais avant de le remettre en place et de l'utiliser, faisons-le ensemble pour le rendre plus propre. Oh, il verse du bicarbonate de soude et un peu de Coca-Cola dans un plateau en acier inoxydable. Pouvez-vous deviner ce que ces produits vont faire ? Regardons, il trempe une éponge à vaisselle dans le mélange et l'utilise pour frotter les outils. Incroyable, non ? Le mélange de bicarbonate de soude et de Coca-Cola a rendu le pommeau de douche brillant. Maintenant, il va remonter le pommeau de douche et vous m'aider à regarder de près pour voir s'il fuit toujours. Regardez, son pommeau de douche fonctionne à nouveau correctement. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Oh, ce gars a du mal à enfiler une corde à travers une barre horizontale. Pour résoudre ce problème délicat, la première chose dont il a besoin est un cintre. Que va-t-il en faire ? À l'aide de pinces, il plie le cintre en une tige droite en acier. Immédiatement après, sans hésitation, il coupe les extrémités torsadées de la tige en acier. Il les redresse et les plie à nouveau pour s'assurer que les extrémités soient bien droites. Ne s'arrêtant pas là, il fait de même avec un autre cintre. En continuant à utiliser les pinces, il façonne les deux tiges en acier en forme spéciale. Pouvez-vous deviner ce que ce gars est en train de fabriquer ? Faites-moi part de votre réponse dans les commentaires. En mettant de côté les tiges en acier, il commence à percer un trou dans une pièce de bois. Cet homme est vraiment inventif. Si votre famille rencontre souvent des problèmes mineurs comme celui-ci, la créativité de chaque membre de la famille est extrêmement nécessaire. Mais le soutien d'outils tels que des machines de découpe et des perceuses portatives est également crucial. Chaque étape de votre processus de création deviendra beaucoup plus simple si vous recevez de l'aide de leur part. Revenons à l'homme dans la vidéo. Voyons. Oh, il utilise des sangles en acier inoxydable pour fixer deux tiges en acier sur un tuyau en plastique. On dirait que ce gars est méticuleux, n'est-ce pas ? Vous ressentez ça aussi ? Dans ses astuces créatives, j'ai remarqué qu'il est très habile et qu'il accorde une grande attention aux petits détails. Pendant que je discute un peu, cet homme en est arrivé à la dernière étape et il travaille rapidement. Voyons maintenant comment cet outil va fonctionner. La prochaine chose qu'il fabrique implique un raccord en PVC en forme de T et une bouteille vide. J'ai vraiment hâte de voir quelle surprise ce gars va apporter. En commençant son travail, il dessine des cercles sur un morceau de plastique plat et les découpe. Continuant à découper plus de cercles, mais cette fois-ci, il n'utilise plus de plastique. Il le remplace par un morceau de mousse. Il les colle ensemble avec de la colle. Et j'ai une question pour vous. À quoi vous font-ils penser ? Je les vois ressembler aux yeux des peluches. Vous ressentez ça aussi ? Une idée m'est venue à l'esprit en regardant ces dernières étapes. Il ne fabriquerait pas des jouets pour sa fille à partir de tuyaux en plastique et d'un raccord en PVC, n'est-ce pas ? Ah, si c'est vrai, j'admire vraiment ce gars. Il est le roi de la créativité. Je plaisante un peu pour éviter que notre processus suivant ne devienne ennuyeux. En réalité, ce qu'il est en train de créer est quelque chose que nous pouvons découvrir en regardant patiemment la vidéo. Mais, si vous avez des idées intéressantes comme moi, n'hésitez pas, faites-moi savoir dans les commentaires. Revenons à l'homme dans la vidéo. Il continue toujours son aventure de revêtement de colle pour attacher les segments de tuyaux ensemble. Il utilise tellement de types de tuyaux différents, je ne connais même pas tous leurs noms. Et vous ? Je crois que pour les passionnés de bricolage, nommer ces objets est aussi simple que de manger un bonbon, n'est-ce pas ? Je dois vraiment m'exclamer pour créer un outil utile, mais pas une tâche facile. En regardant ce gars travailler avec diligence, depuis plus tôt jusqu'à maintenant, je me demande pourquoi il est infiniment créatif. Bien que jusqu'à présent je ne puisse toujours pas imaginer ce qu'il est en train de faire, j'ai beaucoup de confiance en ses capacités. Les astuces qu'il a démontrées auparavant, je les ai appliquées dans la vraie vie. Et je dois vraiment vous confirmer à tous qu'elles sont utiles. Elles me font non seulement gagner du temps et des efforts,
mais aussi économiser beaucoup d'argent. À l'étape suivante, il prépare 2 tuyaux en plastique flexibles pour les connecter au modèle qu'il vient de créer. Oh, il utilise des attaches de câbles pour fixer 2 segments du tuyau aux extrémités du modèle. Waouh! Donc, en réalité, il crée un modèle pour transporter l'eau d'une position inférieure à une position supérieure. C'est incroyable! Combien de points donneriez-vous pour sa créativité? Avec ce modèle, votre jardin potager et vos champs seront bien entretenus. Est-ce que votre famille utilise un canapé? Si votre réponse est oui, alors l'astuce suivante sera très utile dans votre vie quotidienne. Après avoir ajouté du bicarbonate de soude dans un bassin d'eau, il y ajoute un peu de liquide vaisselle. Il les mélange ensemble et la prochaine chose qu'il ajoute à ce mélange est de l'alcool. Continuant à utiliser une cuillère pour mélanger le mélange, maintenant il a un chiffon et il le trempera dans la solution qu'il vient de concocter. Soulevez le chiffon et essorez l'excès d'eau. Il l'étale sur la table. Dans quel but? Pouvez-vous deviner ce qu'il prévoit? Oh, il a placé le couvercle d'une casserole sur le chiffon. Rassemblant les bords du chiffon, il utilise une corde pour les attacher ensemble. Et il aura un outil comme celui-ci. Waouh! Maintenant, regardez, son canapé a été nettoyé avec cet outil. Un truc très simple, mais très utile pour les personnes au foyer. Qu'attendez-vous? Pourquoi ne pas essayer d'en fabriquer un pour votre famille? Cet outil est très utile. Je peux vous assurer que vous ne regretterez pas d'avoir mis des efforts pour le créer. Cet homme esquisse quelque chose avec beaucoup d'attention. Mais oh, non! Sa maison a perdu l'électricité, tout est devenu sombre et il ne peut pas poursuivre son travail. Quelle est la solution pour lui maintenant? Dans notre pays, il y a un dicton qui dit « Dans le malheur, il y a de la chance ». Dans sa frustration concernant la panne de courant, cet homme est sorti et a jeté des bouteilles de Coca-Cola pour évacuer sa colère. Mais ce ne sont pas des bouteilles de Coca-Cola qui lui ont donné une idée brillante. Voyons ce que c'est. Plaçant la bouteille debout, il utilise un marqueur pour tracer la taille du fond de la bouteille sur un toit en métal. Une machine de découpe et un découpeur de papier l'aideront à percer un trou dans le toit. Ensuite, il enlève la coque extérieure de la bouteille et insère la bouteille dans le trou qu'il a fait. Maintenant, il se déplace vers un autre endroit et fait la même chose avec la deuxième bouteille. Il continue à tracer en fonction de la taille du fond de la bouteille et utilise la machine de découpe et le découpeur de papier pour percer le toit. Ensuite, il insère la bouteille dans le trou et utilise de la colle pour les fixer au toit. Si vous voulez essayer le truc de la lumière, comme il a fait, je vous rappelle de ne pas oublier cette étape. Cette étape est extrêmement importante et ne peut pas être sautée si vous ne voulez pas que la bouteille tombe dans votre pièce. Oh, ensuite, il a une autre bouteille d'eau et un entonnoir fait maison. Est-ce que c'est de la lessive dans sa main? Qu'est-ce qu'il prévoit d'en faire? Il le mélange avec de l'eau dans la bouteille. Et maintenant, il place l'entonnoir dans l'embouchure de la bouteille attachée au toit, verse de l'eau dedans, referme le bouchon et procède de la même manière avec la deuxième bouteille. Ce gars est vraiment rapide et agile, n'est-ce pas? Il se déplace rapidement sur le toit sans une once de peur. En parlant de cela, je viens de réaliser que cette astuce ne nous semble pas convenir à moi. En tant que personne qui a le vertige, mes membres trembleraient en se tenant sur un toit et je ne pourrais pas du tout faire de tour. Mon Dieu! Il est de retour dans sa pièce sans électricité maintenant. Et pouvez-vous le voir? Ces bouteilles ressemblent de vraies ampoules. Maintenant, il peut continuer son travail. C'est fantastique, n'est-ce pas? Est-ce que votre évier de cuisine a déjà rencontré un problème comme celui-ci? Il est bouché, empêchant l'eau de s'écouler. Attendons de voir quelle solution créative notre homme a pour sauver ses éviers bouchés. Tout d'abord, il verse directement un bol de bicarbonate de soude dans l'évier. Ne s'arrêtant pas là, il continue en versant du Coca-Cola. Attendez patiemment quelques minutes et vous constaterez le changement miraculeux. Son évier est devenu propre, plus bouché comme avant. N'est-ce pas incroyable? Si votre maison rencontre ce problème, essayez et faites-nous part des résultats dans les commentaires. La famille de ce gars a des toilettes qui ne sont pas utilisées.
Et aujourd'hui, il va nous montrer à quoi ressemble la vérité derrière le débouchage d'une toilette. Tout d'abord, pour faciliter notre observation, il a utilisé une machine de découpe pour couper la cuvette des toilettes en deux. Avez-vous déjà vu une coupe transversale d'une cuvette de toilette? Maintenant, il utilisera de l'eau et une solution de nettoyage pour nettoyer la cuvette des toilettes avant de procéder à la simulation d'aujourd'hui. Pour rendre tout aussi réaliste que possible, il attachera un morceau de verre à la coque transversale de la cuvette des toilettes. L'utilisation de l'adhésif pour verre est une excellente solution dans ce cas. Le morceau de verre sera solidement fixé. Voyez-vous comment il travaille? Il est vraiment méticuleux, n'est-ce pas? J'admire son habileté et sa créativité. Maintenant, il place le morceau de verre et le maintient pour s'assurer qu'ils restent ensemble. Oh, son outil de plongeur de toilette est différent de celui que j'ai. On dirait que quelque chose qu'il a fabriqué sur mesure, n'est-ce pas? Waouh, regardez ça, ça fonctionne beaucoup mieux que les déboucheurs que j'ai à la maison. Cet outil est vraiment utile. Je pense que seul celui-ci peut repousser les morceaux de papier bloqués. N'est-ce pas fantastique? Grâce à cette simulation, j'ai compris la réalité des techniques de débouchage des toilettes. Sa vanne d'eau est cassée. Voyons comment il va résoudre ce problème. Tout d'abord, il utilise une clé pour retirer le robinet d'eau cassé du tuyau. Regardez la position endommagée de ce robinet. Est vraiment unique. Avez-vous remarqué que, dans les astuces de cet homme, les bouteilles de Coca-Cola sont beaucoup réutilisées? Je suppose, peut-être, est-il un amateur de Coca-Cola? Après avoir coupé une bouteille en plastique en deux, il garde la partie inférieure et en verse un peu d'essence. En ajoutant de la mousse à l'intérieur, il attend 1 heure. Pouvez-vous deviner quelle chose miraculeuse il pense qu'il va reproduire? En prenant le bouchon pointu d'une bouteille de ruban adhésif, il le mesure et perce un trou sur le bouchon d'une petite bouteille de Coca-Cola, en s'assurant que la taille du trou correspond à l'extrémité du bouchon. En ouvrant le bouchon de la bouteille, il insère le bouchon pointu à l'intérieur et utilise de la colle pour les fixer ensemble. Maintenant, revenons au mélange précédent. Oh, ils se sont mélangés pour créer un adhésif très spécial. Cette méthode de fabrication de colle est assez astucieuse. Un entonnoir fait maison l'aide à verser le mélange adhésif dans la petite bouteille de Coca-Cola plus facilement. Faites preuve de patience car une surprise vous attend ensuite. Retirez l'entonnoir et fermez le bouchon. Maintenant, passons à la vanne d'eau. Tout d'abord, il utilise des pinces pour remodeler la section cassée, fermant l'écart sans le laisser trop large. Ensuite, une machine de découpe l'aide à lisser les alentours. Il insère un morceau de tuyau en PVC à l'intérieur et applique sa colle faite maison pour les fixer. Pouvez-vous deviner si ce mélange peut sceller la fissure? Mais le travail de ce gars ne s'arrête pas là. Il chauffe maintenant un tuyau en PVC plus grand. En le fixant à l'extérieur de la vanne d'eau, il utilise la machine de découpe pour enlever la partie en trop. Il applique de la colle à une extrémité du tuyau et maintenant il le fixe à un raccord fileté externe. En ajoutant un peu de ruban adhésif, il va maintenant amener le tuyau et le reconnecter à son ancien pipeline. C'est vraiment efficace, n'est-ce pas? Dans le tour suivant, il a un récipient en plastique. Je me demande ce qu'il va en faire. Oh, il le dessine et découpe une ouverture dessus, aux dimensions correspondantes à celles d'une lampe de poche. Après avoir terminé la découpe avec de la chaleur, il utilise un découpeur de papier pour la retoucher, la rendant plus lisse. Ensuite, il utilise de la colle pour fixer sa lampe de poche à l'intérieur. Elle brille très fort, n'est-ce pas? Si vous la trouvez utile, essayez-la et faites-nous part des résultats dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, un sincère merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour regarder nos vidéos les plus récentes et les plus passionnantes. A bientôt dans les prochaines vidéos.